Salut, chers frères et sœurs. Bienvenue sur la voie du Bon Berger TV. Nous allons continuer notre enseignement sur comment conserver sa croissance spirituelle. La croissance spirituelle n'est pas un exercice d'élévation à faire. N'est pas une dimension à atteindre. Car le Saint-Esprit ne varie pas. La croissance spirituelle, c'est comment chercher à connaître les lois de Dieu, à abandonner ses mauvaises habitudes, se conformer aux lois de Dieu, aux ordonnances de Dieu, pour qu'on soit dans la plénitude du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne varie pas. C'est pourquoi, pour que tu aies la plénitude du Saint-Esprit, il faut connaître ce que Dieu te demande de faire, afin d'être en harmonie avec lui. L'étude d'aujourd'hui, nous allons prendre comme base de test le livre de Tite. Tite, chapitre 2. Ce chapitre, nous allons diviser ce chapitre. Le verset 1 va nous parler de l'attitude de l'homme de Dieu. Le verset 2 va nous parler de l'attitude des vieillards. Le verset 3 à 5 va nous parler de la femme. Le verset 6 à 8 va nous parler des enfants. Le verset 9 à 10 va nous parler des serviteurs. Et nous allons conclure avec le verset 11 à 14. Lisons la parole de Dieu. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. On demande aux serviteurs de Dieu de dire les choses qui sont identiques à la parole de Dieu, à ce que le Seigneur nous recommande de dire, de ne pas en rajouter, de ne pas en retrancher. C'est le rôle du serviteur de Dieu, c'est le rôle du prédicateur. Alors qu'est-ce que le Seigneur nous demande de dire aux vieillards? Verset 2. Dit que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans la charité, dans la patience. Être sobre. Consommer les aliments et les boissons qui sont nécessaires pour sa vie. Ne pas exagérer. Être honnête, ne pas être porté vers ce qui est à autrui. Ne pas chercher à prendre ce qui est à autrui. Il faut être intègre. Il faut être droit dans tes marches avec autrui. Il faut être modéré dans tout ce que tu fais. Ne pas être emporté. Qui se tient éloigné de tout excès. Le vieillard doit être éloigné de tout ce qui est excès. Le vieillard doit être saint. C'est-à-dire que le vieillard doit aimer les choses de Dieu. Tout ce qui concerne le Seigneur. Doit chercher à pouvoir mettre en pratique les lois du Seigneur pour s'approcher plus du Seigneur. Doit pouvoir pratiquer la libéralité sans pouvoir sonner de la trompette ni des tambours. La libéralité aussi implique, la charité implique l'amour. Aimer son prochain, aimer le corps de Christ, afin d'être utile au corps de Christ par ses expériences, par ses conseils. Il faut aussi être patient. La patience est une vertu. Dans la patience, non seulement on apprend à se connaître mieux, mais aussi on apprend à connaître son entourage et être plus utile à ce que le Seigneur nous demande pour faire autrui. C'est en cela que le Seigneur appelle les vieillards dans son corps. Nous allons maintenant voir qu'est-ce que le prédicateur doit dire aux femmes.
versets 3 à 5. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. N'être ni médisantes, ni à donner au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Voici le rôle que le Seigneur demande aux femmes âgées. Elles doivent être sobres aussi. Elles doivent avoir l'extérieur qui reflète la sainteté. L'extérieur, c'est tout ce que nous voyons, comme parure, comme habillement. Nous ne devons pas nous comporter comme les hommes du monde. Nous ne devons pas être mondains. La femme chrétienne doit être une femme vertueuse. Une femme qui cache son corps. Une femme qui n'expose pas son corps. Une femme qui ne calomnie pas. Une femme qui n'est pas médisante. Une femme qui se tient éloignée de tout excès. Elle doit être discrète, réservée. On parle aussi de la chasteté. La chasteté, c'est le retenu sur le plan sexuel. Elle doit être retenue. Enseigner aussi les jeunes femmes, les jeunes filles, à être retenues, à être chastes. Car c'est la volonté de Dieu. Il faudrait que ces choses, vous puissiez comprendre que ces choses sont la volonté de Dieu. Nous voyons que dans le corps de Christ, il y a un mal qui se vit dans le corps de Christ. Parce qu'aujourd'hui, ces choses ne sont pas enseignées comme il se doit dans le milieu chrétien. Alors nous voyons des parents qui reçoivent même leurs enfants venir à la maison avec des grossesses. Souvent, ils font des enfants. Ces enfants-là même, parfois, n'ont même pas de parents, n'ont même pas de père. Mais ces enfants sont acceptés dans le corps de Christ. On les baptise. Alors que ces choses doivent être enseignées pour éviter ces genres de comportements qui sont des comportements qui ne sont pas agréables à Dieu. C'est vrai que nous avons tous fait ces erreurs-là. Parce qu'on n'a pas reçu d'enseignement. On est dans le corps de Christ, on est à l'église. Mais on ne nous enseigne pas ces choses. Donc, on se comportait comme des païens dans l'église. Nous voyons même dans le milieu de la chorale, des chants. Nous voyons même dans le milieu de la jeunesse. Les parents acceptent beaucoup de choses. La fille peut découcher, aller chez son petit ami. Le garçon peut envoyer sa petite amie à la maison. Tout cela est accepté par les parents. Mais c'est des abominations que nous acceptons. Et nous qui sommes les parents, nous participons au péché de ces enfants. Parce que nous sommes les premiers responsables de ces enfants-là. C'est pourquoi le Seigneur nous interpelle aujourd'hui à changer notre façon d'éduquer nos enfants. Nous devons faire notre part. Les prédicateurs doivent faire leur part. C'est aux enfants maintenant d'obéir. Mais si ces enfants sont bien enseignés, l'Esprit de Dieu étant en eux, ils obéiront toujours à la voix de Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit en ce qui concerne les enfants? Versets 6 à 8. Elles ont de même les jeunes gens à être modérés, te montrant toi-même à tout égard un modèle de bonnes œuvres et donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. On parle de l'attitude aussi du prédicateur vis-à-vis de ces enfants-là. On doit apprendre ces enfants à être purs. Pour qu'ils soient purs, il faudrait qu'ils reçoivent de bonnes instructions basées sur la foi chrétienne, basées sur la parole de Dieu. Nous devons aussi être un modèle pour la jeunesse. Parce que si nous sommes un modèle pour la jeunesse,
et que nous enseignons cette jeunesse-là, alors cette jeunesse-là, l'Esprit de Dieu agira au travers de cette jeunesse, et cette jeunesse-là sera une bénédiction pour le corps de Christ. On doit pouvoir enseigner à la jeunesse de pouvoir marcher dans les voies de Dieu. C'est le rôle des parents, c'est le rôle des prédicateurs. La jeunesse est le futur de l'Église. Nous allons voir maintenant qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit en ce qui concerne les serviteurs. Versets 9 à 10. Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses, à n'être point contredisant. Et ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu, notre Seigneur, notre Sauveur. Les serviteurs, on parle de tous ceux-là qui sont au service de quelqu'un. Dans l'administration, dans des sociétés, même dans des foyers. On doit pouvoir faire sainement le travail pour lequel nous sommes payés. On doit honorer nos supérieurs. On ne doit pas voler ce qui est mis à notre disposition. Parce qu'en dehors même des deniers publics, il y a même les bics, les crayons, les gommes, les papiers rames. Il y a plein d'autres choses que des gens souvent emportent chez eux. Des ordinateurs. La Bible nous demande de ne pas faire ces choses-là. Ces choses ne nous appartiennent pas. Si tu as un poste de responsabilité, tu dois pouvoir jouer en plénitude ta partition dans la société. Tu dois respecter tes supérieurs. Recevoir correctement ceux qui viennent vers toi pour des services dans le cadre de ta fonction. C'est en cela que le Seigneur t'exhorte. Nous allons prendre maintenant le verset 11 à 14 qui nous dit: car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Dis ces choses, exhorte et reprends avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. Que la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes en Jésus-Christ. C'est par grâce que tu es sauvé, c'est par grâce que je suis sauvé. C'est par plus grâce que nous sommes devenus enfants de Dieu. Et si le Seigneur nous a aimés, qui nous a rachetés par son sang, pourquoi ne pas aimer le Seigneur? Pourquoi ne pas quitter l'impiété? L'impiété, c'est le mépris de la chose de Dieu, c'est le mépris de la loi de Dieu. La Bible dit que nous ne devons pas avoir la convoitise mondaine, c'est-à-dire convoiter les choses du monde, avoir un désir exagéré des choses du monde. Aujourd'hui, on parle de la mode. On veut faire comme les hommes du monde. Nous voyons aussi dans l'église, quand il y a les fêtes, c'est vrai que nos soeurs, nos mamans doivent se faire belles. Mais quand la fête est passée, enlevez toutes ces choses-là, parce que les ongles que vous utilisez souvent sont exagérés, les fossiles sont exagérés. Même les coiffures avec les mèches sont exagérées.
On peut se faire belle pour une occasion. Si on veut garder cette beauté, alors il faut être modéré. Ce sont des exemples. Sans compter les maquillages extravagants. Surtout nous les Africains, nous avons nos cultures. Nous avons nos jeunes filles, nos jeunes sœurs qui cherchent à se marier. Mais les hommes aussi ont leurs exigences. Déjà par l'accoutrement, par les maquillages, on peut savoir de quel type de femme tu es. Si tu peux être bonne dans le foyer ou mauvaise. C'est pourquoi la Bible t'exhorte à la modération. La Bible nous exhorte à être zélés pour les choses de Dieu. À être zélés pour les choses de Dieu. À cultiver la piété. La piété, c'est aimer tout ce qui est de Dieu. Si tu es enfant de Dieu, alors tu dois aimer la parole de Dieu. Ces paroles ne doivent pas être pénibles pour toi, mais que cela soit source de joie pour toi. Jésus a versé son sang pour toi. Il a payé le prix pour toi. Il t'aime. Est-ce que toi tu l'aimes? Est-ce que tu aimes le Seigneur? Est-ce que par ton comportement, tu n'es pas en train de crucifier Christ de nouveau? Est-ce que par ton comportement, tu n'es pas en train de blasphémer le nom de Dieu? Car le monde nous regarde. Ceux qui sont autour de nous nous regardent. Nous sommes la lumière du monde et le sel de la terre. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, toi qui se retrouves dans ces paroles, au lieu de te fâcher, s'il concite ton cœur, reviens à Christ. Car en Christ, tu as la vie. En Christ, tu as la bénédiction. Souvenez-vous que le Seigneur a dit que si vous m'aimez, alors gardez mes commandements. Si nous aimons le Christ, nous devons garder ses commandements. Que le Seigneur, dans son amour, dans sa miséricorde, nous bénisse. Et nous permette que nous puissions encore nous retrouver. Pour que vous puissiez suivre sur la voie du Bon Berger TV ces enseignements que nous dispensons. Pour que vous puissiez conserver votre maturité spirituelle. Que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus. Amen.